Bonjour, bienvenue à la réserve faunique de Laurentides, la plus grande réserve du réseau pour la chasse à l'orignal. Alors nous, on a un secteur de 7 861 km² réparti sur 72 secteurs de chasse. Alors une moyenne de 110 km² par secteur de chasse. Alors on a des immenses zones de chasse. D'année en année, la réserve faunique a une moyenne environ de 50 pour la chasse à l'orignal ici. Et chaque année, on a au moins une vingtaine d'orignaux au-dessus de 50 pouces d'envergure de panache. Alors, c'est une très belle réserve pour pratiquer notre sport. Je souhaite une très belle chasse à la gang de faunique. On vient d'arriver dans le secteur de chasse dans la réserve faunique des Laurentides. On est situé tout près de l'étape. On est un groupe de 6 chasseurs. On a préparé notre territoire depuis un bon moment pour la chasse à l'orignal. Et là, on va vivre un trip inoubliable, j'en suis certain. On est présentement sur notre territoire de chasse à l'orignal dans la zone 11. Aujourd'hui, ce qu'on vient faire, c'est de la prospection puis de l'analyse de territoire. On est vraiment là pour localiser les trails majeurs, voir les beaux bûchers qui peuvent être potentiels lors de notre période de chasse qu'on va avoir à l'automne. On va poser plusieurs caméras SpyPoint. On va aussi alimenter nos salines avec des produits Pro-X. Donc, on est là pour de la grosse préparation. Sans plus tarder, je m'en vais me changer. On rentre dans le bois et on s'en va trouver de l'information. Pour ma part, comme c'est ma première année de prospection à l'orignal, j'apprends comment faire les salines. Là, présentement, Francis est en train de rajouter des produits, du jam, des minéraux, du mousse candy. Pour ma part, j'ai changé les batteries de la caméra. On va s'assurer d'avoir des belles images avec notre caméra SpyPoint. Et en même temps, bien, on en profite. J'ai amené mon gars aujourd'hui. On est en famille, on vient avec les blondes. C'est le fun de découvrir le territoire puis de voir c'est quoi les sentiers qui vont nous permettre de déjouer un orignal en fin de saison. Une application qu'on utilise, c'est Avenza PDF Map directement sur notre cellulaire. Ça agit vraiment pareil comme un GPS. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des points satellites ou nos salines, des points satellites ou nos poteaux d'urine. On est capable aussi de tracer vraiment les trails des orignaux. Donc, on va l'utiliser beaucoup en période de chasse, puis on l'utilise aussi pour notre prospection. Là, on vient d'arriver à notre 4e saline, puis on finit la journée sur ça. On est venu rafraîchir une autre saline, un peu de mousse candy. On peut voir que c'est vraiment pisté. Ça risque d'être un très beau secteur prometteur pour la chasse. Pat a vu des signes prometteurs sur le bord de la saline. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en a avec notre caméra SpyPoint. Bon, ça va. Nice. Il suit quasiment tout le temps la femelle. Quand même un beau 30 pouces, ça. Une belle femelle. Quand elle tombe de nuit, elle est souvent suivie par 2 bocs. On va espérer croiser son chemin cet automne parce qu'elle devrait se faire suivre encore par 2 bocs. Quand il y a des femelles, il y a des bocs qui suivent. En tout cas, chose sûre, il y a au moins 3 orignals différents, peut-être plus. Yes. Parfait. On est venu réalimenter notre poteau d'urine. C'est une autre technique qu'on utilise qui est vraiment différente des salines. On va photographier d'autres sujets souvent avec ces techniques-là comparativement aux photos qu'on va avoir aux salines. Donc, ce qu'on fait, on enlève l'écorce sur un arbre, plusieurs petites entailles. On met quelques sprays d'urine. On utilise du Box 50 de notre côté qu'on met dessus, ou sinon on peut utiliser aussi de l'urine naturelle. Ce qui est important, c'est de mettre une urine de mâle. Une autre belle journée de prospection qui prend fin. On est très, très bien installé. On est content des photos de gibier qu'on a vues. Ça augure très bien pour la chasse. On a hâte de revenir. Aujourd'hui, on vient pour notre dernière journée de prospection. Comment on a procédé pour cibler les sentiers qu'on va prendre? C'est grâce à l'analyse de cartes de Charles Doris pour vraiment identifier les zones propices et optimiser notre temps de préparation. Quels sont les points sur lesquels je m'arrête? Premièrement, on commence toujours par les sites nourriciers. Ensuite de ça, les sites de repos à proximité, sinon à même les sites nourriciers.
Les sites de fraîcheur, je vais aussi m'arrêter beaucoup à trouver des sites de fraîcheur parce que régulièrement, durant nos saisons de chasse à l'orignal, il y a des journées plus chaudes que les moyennes. Puis à ce moment-là, c'est très important pour moi que mes clients puissent savoir où aller chercher leurs orignaux lorsqu'il fait chaud. Il y a une particularité qui est très intéressante des journées chaudes, malgré le fait que les orignaux sont légèrement moins réceptifs, ils bougent un peu moins. Il y a un avantage que nous autres, en tant que chasseurs, nous avons, c'est que l'orignal, lorsqu'il est couché, il est dans un point précis. Contrairement à lorsqu'il se nourrit et lorsqu'il se déplace, il se déplace. Donc, au moment où il fait chaud, on peut bénéficier à certaines occasions d'un avantage sur lui. Sachant où il est, si on a fait une bonne prospection préalable sur notre secteur de chasse, on a identifié des secteurs de fraîcheur, mais il ne reste plus qu'à aller valider ces différents points-là. Par une bonne analyse de carte au préalable et ensuite une prospection sur le terrain, cela nous permet d'aller valider si effectivement les endroits ciblés comme potentiellement productifs sont occupés par les orignaux. Rappelez-vous, c'est toujours plus facile de trouver un orignal qui est couché qu'un orignal qui se déplace. Moins réceptif, mais plus facile à trouver. Tel que mentionné par Charles Doris, il nous a identifié des secteurs sur la carte où est-ce qu'on doit se promener en VTT, à pied ou en voiture pour trouver des signes d'orignaux. Il y a plusieurs zones qui ont été identifiées. Là, on est dans un secteur en VTT, puis on a trouvé un bel îlot de fraîcheur avec des pistes fraîches, avec plein de sentiers derrière nous, d'orignal, puis probablement un dortoir de ce côté-là. Donc, c'est super propice et on est reparti pour trouver d'autres indices. Même en étant à ma première année de chasse, je suis capable de trouver des signes intéressants pour trouver des orignaux. Derrière moi, j'ai une forêt mixte à dominance de feuillus, ce qui est plutôt rare près de l'étape où est-ce qu'on est. C'est à dominance de conifères, une forêt très dense, c'est pas vraiment chassable. Donc, quand on tient ça, je pense qu'on a une information intéressante. On va essayer de trouver plus de signes. On est maintenant rendu à la réserve faunique des Laurentides. C'est ma 6e année de chasse, donc ma première expérience en CEPAC pour la chasse à l'orignal. Je vais me faire guider par mon conjoint Francis. J'ai vraiment hâte, ça va être une super belle expérience, mais là, je suis pris avec 5 gars, fait que je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va passer un super beau séjour de chasse. Première soirée de chasse. Je suis vraiment excité. Moi, c'est ma première chasse à l'orignal. Derrière moi, j'ai Pat qui fait les derniers préparatifs. C'est mon guide aujourd'hui. De l'autre côté, on a Steph et Francis, son chum, qui va le guider, qui a de l'expérience aussi. Je suis certain qu'on a 2 bons secteurs. Nous, on avait déjà fait de la prospection ici, il y avait eu des signes. Là, on s'en va vérifier ça, voir si ça n'a pas bougé. Mais on est très confiants. Oh. Oh. On arrive dans le même spot, là. On commence à avoir des pilasses. S'il y a un orignal, il lance de montagne l'autre autour de nous, là, on va faire attention de ça. On rentre en mode action-réaction. On fait très attention à tout ce qu'on fait. Il y a de l'orignal dans le bout. Première soirée de chasse qui vient de se terminer. De notre côté, on a couvert beaucoup de territoire. On a vu beaucoup de signes, mais malheureusement, c'était seulement des vieux signes. De l'autre côté, dans l'autre équipe, Francis, Gabriel et Stéphanie, pour eux, ils sont tombés directement dans un bûcher qui avait beaucoup de signes frais. Donc demain, ils vont pouvoir travailler sur ça. Il y avait des souilles fraîches, il y avait des traces fraîches, il y avait des excréments frais. Ça s'enligne très bien pour le séjour. On a déjà commencé à trouver des signes la première soirée, donc ça peut que continuer en beauté.
s'enlever l'odeur de café un matin. On est présentement le 15 septembre. Un call qui est très bon à utiliser, je sais, quand on est pré-route, comme en ce moment. La période de route s'en vient. Le jeune buck, n'importe quel orignal, va être réceptif à ça. Et on fera pas peur à des jeunes bucks, justement. Donc, juste la tonalité on ou un. C'est un call qui passe partout. Comme ça, on n'effraie pas les plus jeunes. Les plus vieux sont quand même réceptifs à ce genre de call-là. On vient d'entendre un buck. On pense avoir entendu un buck très loin sur la montagne là-bas. Autant moi que François. On n'est pas fous les deux. On le laisse travailler un peu. Il a répondu sur un jeune mâle. Il n'a pas répondu par la suite. J'ai mis un peu de buck 50. On va continuer notre chemin. On commencera pas à trop caler. On va revenir ici. Bon, on va y entendre un peu plus tard. Donc, on a terminé notre première journée de chasse. Puis ce soir, c'est ça, vers la fin de notre soirée de chasse, on a eu pas mal d'actions, je te dirais. On a eu un gros buck qui a rentré sur un call d'un petit buck. Il y a craquage de branche. On l'a entendu monter. Puis ensuite, à peu près, je te dirais, là, 25-30 verges, il a bloqué. On l'a entendu s'avarnousser. Moi, j'ai eu pogné un petit 2 minutes, je me suis reculée sur Gab, j'ai eu peur un petit peu. Puis, c'est ça, on a regardé les sapins, on voyait pas rien bouger. Puis, probablement qu'il a pogné son vent, qu'il nous a décontournés, parce qu'ensuite, c'est ça, il a comme monté, puis il a filé comme un fantôme. On l'a perdu de vue, malheureusement. Mais bon, ce n'est que partie remise. Donc, en espérant que ça soit plus fructueux les autres journées. Bonjour, mon nom est Pierre Marleau, conducteur de chiens de sang depuis 7 ans de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Ici, dans la réserve faunique des Laurentides, comme partout dans le réseau CEPAC, le service de chiens de sang est offert gratuitement. N'hésitez pas de nous appeler, même dans le cas où vous tirez votre orignal, il n'y a pas de sang, vous n'êtes pas sûr de la réaction de la bête. Le chien n'a pas besoin de sang, il a besoin que l'odeur de blessure de l'animal. Donc, s'il a été touché, le chien va faire le travail, on va suivre une piste. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire appel à nos services. Rappelez-vous que le service de conducteur de chien de sang, c'est indispensable pour souvent sauver votre chasse ou avoir la tête tranquille à savoir ce qui est arrivé avec votre tir. Fait que gênez-vous pas de nous appeler en tout temps, 24 heures sur 24, tout au long de l'automne. On est là pour vous autres. Deuxième matin de chasse dans notre plan de match aujourd'hui, couvrir plus de territoire. On est dans le bas de la zone présentement. C'est une section qu'on n'avait pas encore visitée, mais qui est très prometteur selon les cartes. Donc on rentre dans le bois en espérant voir des signes puis voir des orignaux. On vient de voir plein de nouvelles pistes dans un secteur qu'on n'avait pas encore visité. On sait que les orignaux sont sur la montagne juste en face d'ici. Le vent n'est pas du bon côté, donc on ne risquera pas de monter sur la montagne. Ce que j'aime bien faire dans ce temps-là, c'est laisser une fausse souille. Comme ça, on est capable d'attirer leur curiosité, de commencer un peu la confrontation avec lui, puis on va revenir travailler le secteur à bon vent. Donc on quitte le lieu
On retourne dans d'autres places sur le territoire, puis on va revenir demain soir, puisque le vent va être du bon côté. Souvent, ce qui arrive quand on fait ces techniques-là, l'orignal rentre dans la même soirée dans la souille. On a eu tout qu'un feeling hier, donc pas besoin de vous dire qu'on retourne dans le même secteur ce soir. On va changer de tactique, on va s'approcher plus près de sa souille, se mettre plus haut en surplomb dans la montagne pour avoir une meilleure visibilité en espérant que ce soit payant. On est passé ici hier matin, puis cet orignal-là avait pas encore réactivé sa souille. Mais ce soir, on voit clairement les traces de pas, la forte odeur d'urine. D'après moi, il risque d'avoir de l'action à soir. Suivre des traces, on se demandait. Je pensais que c'était peut-être seulement une femelle avec un veau. J'ai la confirmation qu'on a un mâle. Donc on continue à avancer et on va essayer de le faire cracher. On s'est fait surprendre ce soir. On en revenait du bûcher. On n'était plus vraiment en mode chasse. On s'est mis à marcher dans le chemin, puis d'un coup, pouf, une femelle en avant de nous. Elle est tellement venue proche que ça n'était rendu inconfortable. OK, c'est pas un mâle orignal. En espérant que demain, on soit plus chanceux, c'était une super expérience quand même. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous faire une belle recette avec quelque chose qu'on cuisine pas souvent, puis quelque chose qui est accessible lorsque vous venez juste de tuer soit votre chevreuil ou votre orignal, qui va se terminer peut-être dans le bois, peut-être que vous allez le garder dans le congélateur pendant un bout. On va cuisiner le foie. De quelle façon qu'on va cuisiner le foie? Souvent, on va avoir tendance à se faire des recettes là, plus traditionnelles, foie poêlé avec patates pilées. On sort de cette optique-là. Cool. On va vous présenter 2 super sandwichs, une plus classique BLT, puis ensuite on va travailler une vietnamienne, donc un banh mi, qu'on va servir avec une salade de choux. Cool! Donc, moi, je vais commencer à travailler le foie. Donc, je vous suggère de garder le foie puis le cœur. C'est des abats souvent qu'on pense pas cuisiner, mais qui se cuisinent super bien. Fait que là, moi, ce que je vais faire avec le foie, c'est que je vais faire des petites escalopes. Pendant que tu fais ça, Fred, moi, je vais préparer la mayo, puis je vais travailler les condiments. Excellent. Donc, la petite mayo que je vais monter aujourd'hui, je vais la faire à partir d'herbes déshydratées. Oui. Donc, j'ai sous la main des herbes de Provence que je vais rajouter un petit peu d'ail, sel, poivre, juste pour donner un petit peu de kick à ma mayo. Parfait. Puis si vous n'avez pas tout ça sous la main, vous pouvez toujours vous débrouiller en allant chercher du thé du Labrador ou même des têtes de violon. Ça va juste bien agrémenter puis bien assaisonner vos recettes que vous faites au chalet. Donc, je vais continuer avec le bacon. Donc, on va poursuivre avec la cuisson du foie. Yes! Bon assaisonnement. Puis on lance ça dans la poêle. Tu mets juste du sel, pas de poivre? Juste du sel, on va rajouter le poivre à la fin de la cuisson. OK, parfait. Pour le foie, on se gauge comment pour la température à avoir ou la cuisson? Honnêtement, c'est une viande qui se cuit très rapidement. OK. Donc, à un feu moyen élevé, on compte entre 2 et 3 minutes de chaque côté. Parfait. Puis on va être dedans. Donc, je vais juste réchauffer rapidement les pains dans la poêle. Yes. Je vais griller l'intérieur, puis on va passer au montage. Cool. Ouais. Fait que là, on met le pain, après ça, la mayo. Généreux dans la mayo. Généreux. On va être généreux, mon gars. Fait qu'on met le Ça, foie. On va y aller avec les tomates. Là, on l'a fait avec un foie de chevreuil, mais ça peut se faire autant avec un foie d'orignal qu'un foie de chevreuil. Le bacon. Big boy. Très important, le bacon. C'est une sandwich qui va être cochon. Là. Fait que là, Simon, on a fait vraiment la version basic, BLT, bacon, laitue, tomate avec notre foie. Puis une bonne petite mayo. Écoute, ça a l'air débile mental. On va poursuivre avec la façon vietnamienne. Vietnamienne. Banh mi. On va monter une petite mayo, huile de sésame, sauce soya. Pas plus compliqué basic, que ça. sel, poivre. Parfait. Qu'on va monter avec notre salade de choux. On grille les pains, on rajoute le foie, un petit peu de coriandre. C'est fait. Parfait. Fait que dans le fond, tu incorpores ta mayo à la salade de choux, that's it, that's all. Exactement. C'est vraiment pas compliqué. Faut pas se casser la tête. Pas se casser la tête au chalet. Surtout pas que du foie.
Donc, on prend le restant de la vinaigrette de la salade de choux puis on le met sur notre pain qui a été grillé. On met le foie. On se met notre salade de choux. Donc, on met un petit peu de coriandre dessus. Et on vient fermer le tout comme ça ici. Donc, ça nous fait un beau sandwich au foie vietnamien. Donc, c'est 2 recettes simples qu'on vous a présentées aujourd'hui, le banh mi, le BLT. Et ça, c'est juste une petite piste. Amusez-vous. L'imagination, c'est votre limite pour faire les meilleurs sandwichs que vous voulez avec le foie de votre bête récoltée. Bonne chasse, mesdames et messieurs. C'est ce qui conclut ma chasse à l'orignal pour 2021. On était toute la gang de fauniques réunis. On avait Francis et Steph qui étaient avec nous. On a vraiment eu beaucoup de plaisir au chalet. Pour ce qui est des orignaux dans le bois, c'était un peu plus difficile. On a vu beaucoup de cygnes. On a couvert énormément de territoire. On a fait plus de 35 km de marche chacun des 2 groupes. Au final, c'est le roi de la montagne qui a eu le dessus sur nous. Mais c'est certainement pas ma dernière chasse à l'orignal. J'ai vraiment trop aimé ça. Il y a juste de quoi qu'elle t'a dit. Elle t'a dit que tu irais avec ton conjoint. Mais t'aimerais-tu mieux y aller avec ton fiancé? Ah, arrête! Oh, oui. Oui. Yes, on fait ça, mon chum! Yes! Yes!